Hop, sa poubelle, oulala, sa poubelle, ça je jette. Ah bah ouais, j'ai entendu un monsieur en costard dire que si jamais tu jouais trop à des jeux vidéo, tu pouvais finir meurtrier de masse, à faire des fusillades et tout, donc moi j'ai vraiment pas envie de prendre de risques, hein. En plus il a un costard, c'est forcément qu'il a raison. N'empêche, c'est là qu'on voit que les comics ont vraiment perdu la cote, hein, parce que si jamais on avait été en 1950, je peux vous assurer que ça aurait été eux qu'on aurait désigné comme le coupable idéal, hein, surtout si à l'époque c'était sorti, hein, ça c'est plus vieux. Bon, en réalité, j'ai comme l'impression que tant que les politiciens américains se serviront du second amendement qui a été créé pour protéger les individus et les êtres humains à la base, hein, pour protéger le lucratif marché des armes à feu aux États-Unis, eh bien on n'aura pas fini d'avoir des problèmes avec les trous de balles. Bonjour très chers Zaoussiens, bonjour très chères Zaoussiennes, hein, ici votre fidèle commis des comics et vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actualité de l'industrie du comic book et de ses dérivés, c'est le JT Comics, le 204e, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Maestro! Oh là là, qu'est-ce que j'aime les cosplayers, hein. Lui il s'appelle Strange Santi, il s'amuse donc à reproduire et à porter les costumes de ses super-héros préférés, mais il est aussi photographe, donc il s'amuse à faire un petit peu de mise en scène. Là on peut le voir, hein, dans le cosplay de l'éternel Esson en mode encyclopédie officielle de l'univers Marvel, ou alors dans une espèce de fausse couverture des éternels. Et là on peut le voir avec un pote à lui, il s'est amusé à recréer à l'identique à la couverture du Tales of Suspense numéro 59, où on peut voir Iron Man et Captain America. Et c'est juste bluffant, hein, et ça rappelle évidemment beaucoup le travail de Harley's Joker dont je vous parlais il y a quelques JT. Donc vraiment je tiens à dire un grand bravo aux cosplayers, et ils font vivre les personnages à l'extérieur des planches de comics. Chapeau. Calme plat. J'étais tranquillement en train de checker les news, et puis là d'un coup je tombe sur un article qui est intitulé « Superman s'inscrit sur Twitter pour apporter vérité et justice à la plateforme ». Mais mec, t'as plus de chances de survivre à 18 suppositoires de kryptonite plutôt que d'amener justice et vérité sur une plateforme où on fait des scopatumana sur le viol, ou bien un type, hein, qui déclare que la NASA kidnappe et expédie des enfants sur Mars dans des voyages qui durent plus de 20 ans sur fond de trafic d'organes et de pédophilie, et suivi par près d'1 million d'abonnés. Putain, Superman! Bref, c'est là que j'ai compris qu'il n'y aurait pas forcément trop de news cette semaine, et effectivement, hein, c'est tellement le calme plat qu'on a vu sur la plateforme, hein, où il va mener justice et vérité. On a vu Wonder Woman et Supergirl, hein, faire la promotion du mois national de la glace. Eh oui, hein, c'est Ronald Reagan, hein, qui avait instauré le National Ice Cream Month dans les années 80, et à ce qui paraît, il était plus vanille que chocolat. C'est tellement calme que même l'éditeur en chef de chez DC, hein, le scénariste et dessinateur Jim Lee, s'est trouvé un job dans la chaîne de grande surface Walmart, où il fait du rayonnage, surtout ceux des magazines DC 100 pages, donc destinés à faire découvrir les comics à un tout nouveau lectorat. Ça va bientôt être relaunché, il y aura une espèce de montée en gamme avec des posters détachables, des spreads de 4 pages, hein, avec des rabats, ou encore un catalogue qui va s'étendre. Tellement calme que même Wildcat s'est barré en vacances, hein, puisque les 3 premiers numéros des aventures de Koukash et de sa team ont simplement été annulés, comme l'annonce Warren Ellis dans sa newsletter, hein. Il avait déjà rendu le script des 2 premiers chapitres à l'artiste Ramon Villalobos, mais apparemment il y a eu un souci de deadline, et Jim Lee est un petit peu moins pessimiste puisqu'il parle juste de report. El Diablo. Il a co-créé le personnage d'El Diablo en version Santana, que vous avez pu lire, hein, dans le comics éponyme dessiné par l'excellent Phil Lester, que vous avez pu voir aussi dans l'excellent film Suicide Squad. Il a fait du Tron, du Green Hornet, du Blue Beetle, sa propre série Astro Hustle. Et bien, Jay Nitz fait face à 4 sérieuses accusations de viol et autres violences sexuelles, et des dizaines de témoignages incriminants. Dark Horse a annulé sa série Astro Hustle, hein. DC et les autres éditeurs coupent les ponts avec lui. Même l'université de journalisme du Kansas, où il enseignait, a décidé de l'interdire d'approcher, puisque certains des faits auraient débuté sur le campus. Alors évidemment il s'est publiquement excusé, hein, pour son comportement passé et la peine qu'il a causée, hein. Il déclare se retirer des comics et de la vie publique, et il avoue chercher un suivi pour vivre une meilleure vie. Par contre, face à la police, il ne coopère pas et joue la carte de l'avocat, hein, comme quoi un scénariste, ça reste le meilleur, hein, pour raconter des histoires. Et il y a une ironie terrible dans cette affaire, hein, puisque le co-créateur de la seconde itération du personnage d'El Diablo, Raphaël Sandoval, n'est autre que Gerard Jones, lui aussi condamné pour des faits. Alors lui, c'est de la détention d'images pédopornographiques. Il avait aussi plaidé non coupable, et puis la police, hein, lui avait montré ce qu'il avait trouvé dans ses disques durs et les vidéos qu'il essayait d'uploader sur YouTube. Et sur la cover, hein, du premier El Diablo, le volume 3 de Nitz, on peut lire « La malédiction est transmise ». Logiquement, ça devrait être Daniel Cohn-Bendit qui écrit la prochaine série sur El Diablo.
Bref, dans les brefs de la semaine, Marvel joue encore avec la mort et nous promet que l'homme araignée va canner dans le Friendly Neighborhood numéro 12 écrit par Tom Taylor. On nous dit aussi que le seul à pouvoir résoudre le mystère de la mort de Spider-Man n'est autre que Spider-Man. Alors bon, on verra, hein, mais vu qu'il n'est pas mort dans sa série principale, vu qu'il y a le crossover Absolute Carnage qui se rapproche, ça me semble aussi crédible qu'une tournée de Charles Aznavour en 2020. C'est l'un des plus gros salons de jeux de plateau à la Gen Con édition 2019 bat son plein. On nous a annoncé un nouveau jeu de cartes, hein, Marvel. Ça s'intitule Marvel Champion, hein, c'est un jeu de cartes coopératif de 1 à 4 joueurs dans lequel on peut incarner nos héros Marvel préférés. Pas sûr que ça déloge The Binding of Isaac 4 Souls dans mon cœur, hein, mais en tout cas, je serais chaud pour y jouer. Et j'en profite pour faire un bisou aux poteaux de Monolith qui y sont avec leur bébé Batman, mais aussi aux podcasteurs du Défaussé qui n'y sont peut-être pas, mais en tout cas qui parlent de jeux de plateau dans leur podcast que je vous recommande chaudement. Tiens, vous savez ce que c'est une demi-molle de la honte? Ah, par exemple, c'est quand t'es moustillé par les genoux d'une octogénaire qui a sa jupe un peu relevée dans le métro. Ça vous arrive jamais ça? Ah merde. Bon ben j'ai eu un petit peu la même sensation quand j'ai appris que c'était Andy Serkis qui allait réaliser le second opus de Venom. J'adore le travail d'Andy Serkis, mais je me rappelle aussi d'avoir vu le premier Venom qui était vraiment pas du tout convaincant. Donc quelle liberté il va avoir? Est-ce qu'il va réussir à convaincre Sony de jouer la carte de l'audace, de la vraie violence, du gore, comme on a pu voir dans Hellboy, qui n'est pas non plus un exemple? Alors si c'est pour nous faire un carnage sans hémoglobine, ben je trouve ça quand même très dommage, même si évidemment le petit combo Andy Serkis et Woody Harrelson, j'ai envie d'y croire. Cocorico, Leila Lez est une artiste française qui travaille dans l'industrie du comics et elle va sortir chez Aftershock avec Marguerite Bennett un nouveau comics intitulé La Horde. Ça parle de la façon dont une fille va essayer de sauver sa mère de la folie de sa maison ainsi que de sa collection d'objets bizarres dont elle pourrait bien finir par être l'esclave. C'est littéralement apparemment. Alors je me méfie de l'écriture de Marguerite Bennett que je trouve souvent assez inégale, mais en tout cas là ça parle de déshumanisation. Les dessins sont magnifiques donc on va évidemment laisser sa chance à ce comic. Carré de matin, Quint et Smith qui vont sortir Folklords chez Boom, l'histoire d'un adolescent en costard-cravate dans un village de gnomes, de trolls et de sorcières. Connaissant le génie créatif de Quint, il ne m'en faut pas plus, je suis accroché. On dirait bien que Marvel souhaite monter en gamme avec sa série de comics qui servent de préquel au film du MCU, puisque celui pour le film Black Widow sera écrit par nul autre que Peter David, à qui l'on doit probablement l'un des meilleurs runs sur Hulk à ce jour. Et quand je vois que DC fait appel à Tom King pour coécrire le film New Gods avec Ava DuVernay, quand je vois que Donny Cates adapte lui-même son comics God Country à l'écran, qu'il est consultant sur la série animée Spider-Man, quand je vois que Garth Ennis corrige chaque script de chaque épisode de The Boys et 95% du temps c'est sur les dialogues de Butcher qu'il fait des modifications, eh bien je me dis qu'il serait peut-être temps que Marvel Studios laisse les auteurs de comics écrire ou coécrire les films du MCU ou de Disney+, s'ils sont vraiment frileux au début. Lisez, lisez et lisez, cette semaine j'ai terminé The Boys et je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé à la review bien dodue que j'ai sortie sur la série en comparaison avec le comics dimanche dernier. Alors elle fait 30 minutes, on m'a dit que les vidéos longues ne marchaient pas sur YouTube, qu'il faudrait que je synthétise, faire plus de vues, mais pour une fois que j'ai un espace où je peux durer plus de 8 minutes douche comprise, croyez-moi, je ne vais pas m'en priver. J'ai décidé de m'en foutre un petit peu de tout ça, vous commencez un petit peu à me connaître maintenant. Donc un grand merci à vous, je vous laisse la voir si vous ne l'avez pas vu, et il y en aura forcément d'autres de ce type, puisque quand quelque chose m'obsède, il faut que j'en parle. Bon là j'ai plein de trucs à lire, en VO, le nouveau comics d'Eric Robertson, Oliver, la nouvelle BD d'Alex Nikolavitch, dessinée par Félix Ruiz, c'est sur les frères Disney, la suite de Immortal Hulk, je sais que je vais pas résister à relire le Thanos de Donny Cates, une BD sur les guerres Apache par Ethan Hawke, l'acteur, je savais pas qui l'écrivait, et Greg Ruth. Bref, je vous parlerai de tout ça au fur et à mesure ou sur les réseaux sociaux. J'avais fait une espèce d'énigme pour trouver un gros guest qui n'a pas encore été annoncé par la Comic Con dans le JT 196. J'ai l'honneur de vous annoncer que 7 semaines plus tard, eh bien ça a été trouvé dans les commentaires. Donc un grand bravo à ceux qui ont cherché, ceux qui veulent avoir la news en avant-première, je vous laisse aller voir les commentaires du 203. J'ai aussi passé les 30 000 abonnés, mais chut, pour l'instant on fait comme si j'avais pas vu parce que je compte faire un post officiel, une annonce de FAQ, même un concours, puisque l'excellent Bruno Bessadi m'a fait un super dessin et du coup je vous le ferai gagner le moment voulu. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui le partagent, qui mettent des pouces bleus, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook. Je vous laisse réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. C'est là que vous me laissez vos petits messages pour le bandeau tous les mardis. Si vous êtes en vacances, je vous les souhaite douces, et si vous êtes au travail, fais gaffe, il y a ton patron derrière qui regarde, tu vas te faire virer. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Justice et vérité, quoi, je m'en remets pas. Là, je vais tweeter, tiens.
Je viens de jouer à Mario, j'ai envie d'aller sauver une princesse avec mon gros gun. Hashtag Video games are bad influence. J'hésite à aller faire un Tetris, après je vais avoir envie de Ken.